doyen. Bonjour. Alors, en tant que doyen de marche, Oui. pourquoi avoir écrit un recueil de biens en wallon? Simplement parce qu'on me l'a demandé, c'est déjà une première chose, D'accord. parce que c'est une passion que d'écrire en cette langue, même si je suis originaire de Flandre de par mes parents, et donc, mais je suis très tôt tombé dans le berceau de la langue par mon voisin qui était un magnifique écrivain wallon, et donc je l'ai entendu, et puis je me suis dit je vais me passionner pour cette langue. Et pensez-vous que c'est important de véhiculer cette langue encore aujourd'hui? Ah, moi je vois très étonnamment que dans toutes les régions de la Wallonie, mais surtout moi je connais Namur puisque c'est mon berceau d'origine, et puis la région ici, on a de plus en plus ce qu'on appelle des tauvelés, c'est-à-dire des tablés, des gens qui se retrouvent pour à la fois parler, écrire, avec Joëlle Thierry par exemple ici à Charneux, avec l'ancienne directrice financière de la commune, enfin voilà, ils se remettent ensemble pour parler, pour écrire, et donc ça me paraît encore être quelque chose qui parle de nos racines profondes, et même si les jeunes ne le connaissent pas bien, mais ils l'ont entendu par des parents ou des grands-parents, eh bien je suis très étonné qu'ils disent « on t'a entendu et il y a quelque chose qui reste ». Bonjour Marie-Paul. Alors, en tant que vice-présidente de la SBL Musique Baroque Femmes en Ardennes, est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer comment fonctionne ce festival? Ah, ce festival, c'est quand même un événement extraordinaire Ouais. qui se passe le deuxième week-end du mois d'octobre. Et comment ça se passe? Eh bien, pendant toute l'année, surtout Baudouin, Cox, qui est au départ quand même du festival, prend des contacts avec tous les musiciens et pour organiser toute une série de concerts qui ont la musique baroque, évidemment, dans leur, dans leur programmation. Et ensuite, nous nous voyons pour organiser ça. En fonction de l'importance du groupe, on vient à l'église de Marche, à Mellereux, à Auton, ou bien encore cette année à Nîmes, à Marcourt. Voilà, oui, et même, voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer votre passion pour la musique, justement? Ah, la musique, j'ai toujours aimé ça depuis petite, bien sûr. Oui, à l'époque, la musique, bon, il fallait en faire. Si on aimait la musique, on n'avait pas tellement la radio. Il n'y avait que papa qui avait accès à la radio à mon époque. Et je jouais du piano, par exemple. Bon, moi, j'ai toujours aimé la musique. En plus, bon, j'ai une fille qui chante, donc ce n'est pas non plus n'importe quoi. Julie a d'ailleurs participé au premier festival, je pense, de musique baroque. Oui. Oui, et donc la musique a une place importante dans ma vie. Oui, oui. Mais plus spécialement la musique classique. Hein, la musique baroque, j'adore, évidemment, et les chansons françaises. Ah, la gravure, mon Dieu, j'en ai fait pendant des années, la gravure. À l'Académie des Beaux-Arts, malheureusement, j'ai terminé le cycle, donc je ne peux plus faire de la gravure, donc je fais du dessin pour le moment. Mais j'aime beaucoup la gravure, et particulièrement la lithogravure. Oui, c'est ça que j'aime par-dessus tout. Oui. Ah, ça, petit poilu, je suis la grand-mère du petit poilu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Oui, le petit poilu, bien écoutez, j'ai vu Pierre l'autre jour, parce que nous sommes allés ensemble au musée pour se voir, puisqu'on ne peut plus se voir chez soi. Et il m'a dit qu'il avait terminé le 24e petit poilu la veille. Voilà, c'est extraordinaire. Pierre Bailly, c'est mon fils aîné, bien entendu, oui. Barbara, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait penser à Julie, évidemment. Julie, qui est cantatrice, comme vous le savez, elle est mezzo-soprano et elle chante merveilleusement bien. Elle a un peu de mal pendant cette période, évidemment, parce que tous ses derniers concerts, à part celui de Marche, heureusement qu'elle l'a eu, celui-là, elle n'a plus du tout, pour le moment, de programme. Elle devait chanter dernièrement encore à l'opéra, ça a été supprimé 8 jours avant. Donc c'est un peu dur, mais bon, elle continue, évidemment, à prévoir de nouveaux spectacles. Elle va bien. Ça, c'est un autre volet de ma vie, évidemment, avec mes drôles d'enfants, mais qui sont aussi charmants. Catherine, bien sûr, fait partie des Ibis Touquet, les Grutschouillou, c'est extraordinaire, cette passion qu'ils ont pour le carnaval. Mais ce qui est fabuleux, c'est quand même des anciens du Patro qui, pour finir, continuent à faire quelque chose pour la ville, et ça, c'est fantastique. Hein. En plus, bon, elle est institutrice à Haye, et je la devine excellente institutrice de première et deuxième primaire. En tout cas, elle est toujours aussi passionnée
C'est une famille d'enseignants qui s'occupe des locaux de la paroisse aussi, je pense. Hein. Vraiment, oui, mes 3 enfants, bon, là, c'est charmant, évidemment. J'ai beaucoup de chance. Alors là, c'est la voix du bon Dieu à la fin du spectacle, on me le demande, et puis c'est un humour bien marchois qui réjouit le cœur le 15 août. Alors RCF, c'est la radio à laquelle je collabore, et avec beaucoup de passion, c'est le cas de le dire, au point qu'on va installer un studio chez moi pour que je puisse faire des émissions à partir de chez moi en direct. RCF, c'est la grande joie de collaborer avec ces radios chrétiennes francophones, mais chrétienne, ça veut dire pas catholique seulement. J'ai un grand ami qui est un pasteur protestant avec qui je collabore beaucoup, et aussi avec nos amis orthodoxes. Et donc c'est volontairement une radio ouverte, proche des réalités locales, qui veut partager du sens. Alors là, foot, c'est aussi une passion, mais pas le foot comme certains l'entendent. Par exemple, je ne sais jamais regarder un match de foot tout seul, Dieu sait s'il y en a, et presque tous les jours à la TV, mais foot par l'arbitrage, parce que j'ai été 20 ans arbitre de football en première et deuxième provinciale namuroise. Eh bien, Messe de Noël, c'est la grande fête de l'année. Pour ceux qui connaissent Marche, c'est 550 personnes. C'est un rendez-vous des familles extraordinaire et c'est un rendez-vous populaire au sens profond du terme. S'ils viennent, c'est en famille et c'est aussi, nous cherchons le fait qu'on garde le classique Noël un peu partout, dans toutes nos célébrations, et ça réjouit aussi beaucoup le cœur des Marchois. Je souhaite à tout le monde un super Noël, peut-être un peu seul, différent, mais en tout cas un Noël qui se vit au fond du cœur. Voilà, et moi je souhaite, malgré ce qui se passe, que les gens puissent cueillir le meilleur dans l'année nouvelle qui va venir.